mercredi le 3 août 2022, à votre édition de ce Hypotine. Une bagarre entre deux influenceurs, le conflit entre Booba et les influenceurs s'intensifie et également une querelle entre la cagoule et JP et d'autres personnes commence. Alors donc, et bien sûr, plusieurs autres en bref, et c'est parti. Alors donc, comme vous le constatez, le premier potin qu'on va parler, c'est de Ramous et Sandy qui sont venus jusqu'au point et tout ça. Alors donc, tout ceci a commencé par un direct sur TikTok dans lequel on peut voir Sandy qui semble vouloir faire une invitation à Ramous pour un combat. Alors donc, bref, la réaction de Ramous ne s'est pas fait attendre et tout ça. Il aurait contacté Sandy pour savoir à quoi il jouait. Et Sandy se serait défendu en disant qu'il s'agissait d'une blague, une genre de sketch de télé-réalité, un peu tout ça. Et quand même s'il s'agissait d'une blague, il a quand même donné rendez-vous à Sandy pour qu'il se prenne. Les deux influenceurs ont fait une bagarre, se sont bagarrés. Aucune autre personne à part les deux ont été impliqués et tout ça. Alors donc, Ramous a tenté de raisonner Sandy, tandis que Sandy insistait pour que Ramous se bat. Et bien sûr, Sandy aurait tout simplement mordu un des doigts de Ramous et des gens présents qui auraient filmé la scène soupçonnaient que, bien sûr, témoigne également que Sandy était armée et tout ça. Heureusement, aucune personne gravement blessée pour aller à l'hôpital. Bref. Alors donc, deuxième maintenant potin. Le conflit Booba contre les influenceurs soulève les passions en France. Alors donc, pour tous ceux-là qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, un peu comme moi, et qui ne le savent pas, le rappeur Booba s'est livré dans une bataille sans merci contre les influenceurs et tout ça. Alors donc, j'en ai abordé la semaine dernière dans l'édition que vous pouvez retrouver dans la liste de lecture qui est sur ma chaîne et tout ça, et dans l'onglet liste de lecture. Bref. Tout ça. Alors donc, le conflit a débuté contre le rappeur Booba et la femme d'affaires et fondatrice de Shona Event, Magali Berda, en lien avec ce qui semblerait être les pratiques trompeuses commerciales, soit ce qu'on appelle couramment le dropshipping. Alors donc, le quotidien Libération du vendredi 29 juillet en a consacré une enquête dessus le sujet, bien sûr. Booba qualifie maintenant les influenceurs qui font cette pratique de commerciale trompeuse de influx voleurs. On ignore si ça va rentrer dans le dictionnaire, mais bref, néanmoins que les chances sont peut-être nulles et tout ça. Alors donc, il y a un hashtag, un mot-clé qui a été lancé, soit tout simplement influx voleur avec un S.
également une boîte courriel Influx Voleur 2022 pour recueillir le plus de témoignages possible. Et également, les témoignages se sont multipliés, pas seulement dans cette boîte courriel, mais également un peu partout. Alors donc, on libère la parole. Bref, alors donc, voilà. Et tout ça. Troisième potin, alors donc, nous allons avec la cagoule épinglée par JP et PKH 78. Alors donc, dans une vidéo qui est sortie cette semaine, la cagoule révélait que JP subissait de l'humiliation de la part de PKH 78 et d'autres personnes. Il aurait, par la suite, les réactions ne se sont pas fait entendre et tout ça. Il aurait révélé que dans des messages qu'il aurait reçus de type éphémère, JP et PKH 78 ont révélé que tout allait très bien et que, bien sûr, bref, vous voyez à quel point que ça va à quel point que c'est compliqué. Mais la cagoule s'est défendue dans la vidéo suivante en disant que il s'agissait tout simplement du ressenti personnel et bref, tout ça. Alors donc, on passe maintenant au potin en bref. Alors donc, le premier potin en bref, c'est de Kerry78 tente de mettre fin à la querelle avec Kenny. Alors donc, j'en ai pas parlé, évidemment. Alors donc, pour vous expliquer un petit peu rapidement qu'est-ce qui se passe, évidemment, entre Kerry78 et Kenny. En effet, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une querelle en lien avec un voyage en Corse et bien sûr Kenny ne prenait pas part à ce voyage car certains l'accusent même maintenant de Kerry78 de s'entourer uniquement de personnes qui font de bonnes statistiques sur leur création de contenu et tout ça. Souvent par la suite, on le sait très bien que Kenny a pété un énorme câble et tout ça. Et quelques jours par la suite, Kerry78 est revenu pour faire un coup de gueule sur Kenny et tout ça. D'ailleurs, dans la vidéo, on a Kerry78 a accusé Kenny d'avoir divulgué des faits sur sa vie personnelle. Malheureusement, ce qui en est revenu à un double discours, puisque Kerry78 va révéler que Kenny s'ouvrait les veines, alors donc avait révélé un fait de sa vie privée, bref. Alors donc, on ignore si ça va s'intensifier encore ou plus, mais bref. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant. Autre, deuxième potin en bref, alors donc, on a Cassandra Bouchard qui fait une crise de panique à Osheaga. Alors donc, Osheaga, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors donc, Osheaga, c'est un festival de musique qui serait similaire à Coachella ou Lollapalooza, bref. Alors donc, ce type de musique, ce type de festival très cool et tout ça. Alors donc, dans ses stories sur Instagram, elle révèle que
elle n'aime pas être dans une foule, mais sentait que cette fois-ci, ça allait très bien se passer et tout ça, jusqu'à ce que ça se gâte, puisque tout a commencé lorsqu'un homme à côté d'elle s'est évanoui. Au moment lorsque l'individu s'est évanoui, eh bien, Cassandra ne sentait plus du tout ses jambes et tout ça. Et heureusement, elle a eu le courage par elle-même de sortir de la foule avant de fondre en larmes. Bref, alors donc une très mauvaise expérience pour la créatrice de contenu canadienne. Et bref. On termine avec le dernier potin en bref et le troisième, c'est Tatiana Ventos qui révèle d'avoir guéri du COVID long. Le COVID long, on en parle beaucoup dans les médias. Alors donc, ce sont des symptômes qui restent de la COVID-19 pour tous ceux-là qui l'ont eu. Bref. Alors donc, elle révèle d'avoir guéri par la suite d'un traitement venant des États-Unis, soit XLDX et tout ça. Elle a dû elle-même, malheureusement, payer de sa poche tout ce qu'il faut, soit les analyses, les médicaments et les téléconsultations. Bref, alors donc, ce n'est pas donné ce qu'elle a payé. Elle révèle que les téléconsultations était évalué à 200$ US pour... Bref, alors donc, vous savez à quel point c'est une grosse fortune. Dans cette vidéo, dans la même vidéo qu'elle explique le traitement, elle explique qu'elle critique le système de santé français de laisser à l'abandon les patients. Évidemment, la vidéo, les commentaires sont désactivés malheureusement car elle considère que sa santé n'est pas un débat public. Tout ça. Voilà ce qui conclut ces potins en bref. Alors donc, avant de faire mon message de la fin, je tiens à vous dire un petit mot sur l'état de santé de Guylaine Gagnon. Alors donc, Guylaine Gagnon a reçu de très bonnes nouvelles. Elle aurait reçu son congé d'hôpital. Et cela ne fait pas dire que si elle a son congé d'hôpital, qu'il faut cesser de donner des dons pour la cagnotte actuellement qu'elle fait et tout ça. Je mettrai également sa cagnotte dans les commentaires épinglés si vous voulez donner des dons. Actuellement, plus de 2474$ ont été donnés sur les 10 000$ qu'il faut amasser. Alors donc, c'est ce qui conclut ce Hypotine du 3 août 2022. Mon nom est Jeff Ross. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Hypotine. Alors donc, pendant ce temps-là, surveillez ce que fait vos créateurs de contenu et créatrices de contenu. Encouragez-les. Bref, c'est ça. Ciao!